Nombreux sont les Ivoiriens et observateurs de la scène politique qui s'interrogent sur la raison profonde de la crise qui déchire les alliés d'hier, notamment Soro Guillaume et Alassane Ouattara. Dans cet élément que vous propose Canal Ivoire, il convient pour nous de vous proposer les propos d'une source proche du pouvoir. Difficile pour nous d'authentifier le contenu des propos tenus, mais à partir des faits, chacun pourra tirer sa réflexion personnelle. Ce n'est un secret pour personne. Depuis le 8 février 2019, Soro Guillaume, ex-chef de file de la rébellion proche d'Alassane Ouattara, a été contraint à la démission de la présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Officiellement, la raison était que l'ancien fessiste refusait de faire partie du RHDP, Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix d'Alassane Ouattara. Cette raison ne paraissait pas très convaincante pour les Ivoiriens, surtout lorsqu'on est en démocratie. Charles Blé Goudé, gbagboïste et incarcéré pour ses convictions à défendre Laurent Gbagbo, n'a jamais été FPI. Pour l'Ivoirien cultivé, cela relève d'un fallacieux prétexte. Le mal paraît profond. L'on se souvient alors que Bogota, le petit surnom de Soro Guillaume, était aux affaires lorsque son aide de camp, M. Souleymane Kamara Koné, alias Soultoussoul, fut arrêté après la découverte de plusieurs armes à son domicile à Boaké. Le 15 janvier 2019, le député Alain Lobognon de Fresco, proche du fondateur du GPS, avait été aussi arrêté et condamné par la suite pour un tweet jugé inapproprié. Déjà, l'environnement, avant la démission de Soro Guillaume, sentait la guerre froide. La grande question, où est le mal? Soro Guillaume préparait effectivement un coup d'État. Ce dont parle l'accusation, ce n'est pas quand il rentrait de sa tournée européenne. Il voulait renverser Ouattara depuis qu'il était à la tête de l'Assemblée nationale. Mais il avait oublié que Ouattara le connaît très bien et connaît sa stratégie. Mais en plus, nombreux de ses anciens collaborateurs de la rébellion sont restés loyaux à Alassane Ouattara. C'est eux qui l'ont dénoncé à Ouattara. Ce sont ces armes qui étaient chez Soultoussoul. Il préparait effectivement quelque chose. Une nuit, Ouattara l'a appelé et lui a présenté toutes les preuves de sa machination. Il ne pouvait pas nier. Il fallait qu'il démissionne. Mais il fallait une raison moins forte pour éviter la panique. La raison trouvée, c'était son refus d'entrer au RHDP. Soro ne pouvait plus rentrer au RHDP puisqu'avec ce qui précède, il sait que Ouattara ne lui faisait plus confiance. En plus, Ouattara a décidé de l'éteindre politiquement. Il sera difficile aujourd'hui à Soro de revenir sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, puisque Ouattara compte régner sur le pays pour longtemps. Soro n'a aucune suprématie militaire contre Ouattara, puisque c'est ce dernier qui faisait sa force dans la rébellion. Pour l'heure, Soro Guillaume, condamné pour 20 ans de prison, suivi d'une privation de 7 ans de ses droits civiques et politiques, continue d'affirmer sa candidature pour 2020. Selon un confrère de l'Infodrome qui faisait mention d'un cataclysme de dernière minute, peut-être Soro a déjà son plan pour faire de cette décision juridique un non-événement comme il l'a si bien dit.